ça permet de gagner un peu de temps. Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires, françaises et russes, Mesdames, Messieurs, chers amis, chère Hélène, la fille du général Pouillade, à l'initiative de la section des Vieilles Tiges du Var, nous sommes réunis pour commémorer la mémoire du général Pierre Pouillade, disparu il y a 40 ans. Ancien commandant du célèbre régiment Normandie-Niemen, il avait choisi de se retirer à Bandol, au soir d'une vie bien remplie, au service de la France. Et après son décès, le 5 septembre 1979, ses cendres ont été dispersées dans la baie située au large de cette place. Votre présence ici, monsieur le maire, marque votre attachement à l'héritage que nous ont laissé nos grands anciens, héritage fait de courage et d'engagement au service de la France. Merci aux élus et aux différentes autorités civiles et militaires qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence. Merci à la délégation du Normandie-Niemen qui, avec son drapeau, rehausse la solennité de l'hommage que nous rendons à nos anciens. Merci aux associations du monde combattant, aux souvenirs français, au porte-drapeau, à la délégation de l'école de l'air et à celle du collège Rému. Merci enfin à nos amis russes, le capitaine de vaisseau, attaché naval, et le vice-consul à Marseille, dont la présence rappelle l'amitié qui unit nos deux pays. Je salue enfin Hélène, la fille du général, qui nous fait l'honneur de sa présence. Après l'armistice de juin 40, les aviateurs français firent le choix de poursuivre la lutte pour la liberté de la France. C'est ainsi que se sont constituées les forces aériennes françaises libres, les FAFL, du général de Gaulle. Ces forces ont rassemblé des hommes et des femmes courageux qui ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'aviation militaire française plongée dans la tourmente. Parmi ces hommes, il y avait le capitaine Pouillade, issu de Saint-Cyr, et immédiatement attiré par la toute jeune armée de l'air. Breveté pilote de chasse, il participe brillamment à la campagne de France, mais sera malheureusement blessé en combat aérien. Après la défaite de 40, il est volontaire pour l'Indochine, où il espère pouvoir reprendre rapidement le combat. Mais il est très vite écœuré par la collaboration entre le régime de Vichy et l'occupant japonais. Non sans difficulté, il réussit à quitter l'Indochine afin de rallier le général de Gaulle à Londres, et c'est ainsi qu'il reprend le combat en juin 1943 sur le front russe. Le 17 juillet 1943, il remplace à la tête de Normandie le commandant Tulan, tué en combat aérien. Il conduit alors ses pilotes dans les terribles combats pour la libération de Yelnya, Smolensk et Orsha. Terrible est le mot juste, car si Normandie termine cette première campagne avec 77 victoires aériennes, il a perdu 23 pilotes, les 2/3 de ses effectifs. C'est donc une unité exsangue qui se déplace vers Toula, au sud de Moscou, pour panser ses plaies et entraîner de nouveaux pilotes. Le lieutenant-colonel Pouillade réalise alors l'osmose entre les anciens, les gaullistes de la première heure, et les nouveaux, issus des unités d'Afrique du Nord. L'opération n'est pas simple, mais les qualités humaines et le charisme de Pouillade viennent à bout des difficultés. Et le 26 mai 1944, c'est un régiment de chasse avec 60 pilotes qui rejoint le front dans la région de Smolensk. Au cours de cette deuxième campagne, le lieutenant-colonel Pouillade conduit brillamment Normandie dans les batailles de Biélorussie, du Niémen et lors de l'offensive soviétique en Prusse orientale. Le régiment, qui aura alors près de 200 victoires aériennes, s'appellera désormais Normandie-Niemen, en récompense de sa participation à la bataille de franchissement de ce fleuve. Ainsi, le lieutenant-colonel Pouillade laissera le commandement du régiment au commandant Delfino le 12 décembre 1944 avec la satisfaction du devoir accompli. Il termine la guerre avec 6 victoires aériennes et son nom restera à jamais inscrit parmi les as de guerre. Il aura également l'honneur de revenir en France aux commandes d'un Yak 3 à la tête du régiment et de ses camarades de combat. Normandie-Niemen termine la guerre avec un palmarès exceptionnel. 273 victoires aériennes homologuées, mais 42 pilotes manquent à l'appel, la moitié des effectifs. Ce taux de perte élevé montre l'héroïsme dont ont fait preuve les pilotes. Pierre Pouillade était l'un de ces combattants, et j'ai souhaité lui rendre hommage à travers les exploits du Normandie-Niemen, car je sais que telle serait sa volonté s'il était parmi nous.
Après la guerre, il continue une brillante carrière militaire et sera nommé général de brigade aérienne en 1955. Il décide alors de quitter l'armée de l'air pour s'engager de nouveau au service de la France dans des responsabilités civiles et politiques. Totalisant 4500 heures de vol, dont 286 heures de guerre, il est titulaire de nombreuses décorations françaises et étrangères, en particulier Grand Croix de la Légion d'honneur, Compagnon de la Libération, Croix de guerre 39-45 avec 13 citations, Ordre du Drapeau Rouge. Fidèle ambassadeur de l'amitié entre la France et l'URSS, il reçoit en 1977 le prix Lénine de la paix. Évoquer le général Pouillade, c'est évoquer une fraternité d'armes qui s'est créée entre aviateurs français et soviétiques et qui a su se perpétuer grâce à l'héritage du Normandie-Niemen, et ce, malgré les vicissitudes et les aléas de l'histoire. Au-delà, il nous appartient à tous de conserver ce précieux héritage qui nous a été transmis par des hommes de la trempe du général Pouillade. Cet héritage, qui a pour nom paix et liberté, nous devons le défendre et le transmettre intact aux jeunes générations, en nous inspirant de l'idéal et des valeurs qui guidaient nos anciens. L'armée de l'air ne les oublie pas. Dans quelques instants, j'ai dû parler peut-être un peu plus vite, donc peut-être dans 2-3 minutes, le survol de la baie de Bandol par 4 rafales du régiment de chasse 230 Normandie-Niemen, avec pour indicatif Rayak, tout comme leurs aînés sur Yak, sera le symbole des liens très forts qui unissent les aviateurs de toutes les générations. Les plus jeunes sont là derrière nous, sont des élèves de l'école de l'air. Devant eux, il y a les élèves du collège Rému que je citais tout à l'heure. Je leur dis, si vous travaillez bien et si vous en avez envie, bien sûr, vous serez dans quelques années à la place de ces élèves de l'école de l'air. Et ce survol, donc, par des rafales, est le plus bel hommage au général Pouillade, enfin que nous puissions rendre au général Pouillade et à ses compagnons d'armes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. À droite du manège, extraordinaire. Ah ouais, extraordinaire, très bien. Voilà. Ah ouais, remarquable.